Bonjour à tous, aujourd'hui je devais me poser sur mon bureau pour entamer la nouvelle quête de D&D, donc la suite de Gnome en Garde, enfin la quête après. Et alors que je commençais à travailler sur mon projet, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Je me suis fait attaquer par ma pile de la honte, on va dire. En gros, j'ai des figurines qui sont sur mon bureau depuis des semaines, depuis des mois. Et elles me regardaient là pendant que j'avançais en disant mais tu vas encore partir sur notre projet et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Et globalement, elles ont un peu gagné. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, vous l'aurez compris. Petite vidéo humoristique si on veut dire. Voilà, je devais m'attaquer à un autre gros projet, mais à chaque fois que j'avance dans mes projets, souvent notamment quand je fais de l'aérographe et qu'il me reste de la peinture, je sors une figurine de ma pile et je la sous-couche pour vider l'aérographe. Ce qui fait que petit à petit, j'ai cumulé quelques figurines sur mon bureau, mais qui ne sont pas forcément liées à des projets. Mais elles sont là. Et globalement, quand elles descendent du bureau, j'ai la flemme de les remonter en haut de l'armoire. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à ces figurines avant de m'attaquer à un autre gros projet. Donc en premier, j'ai commencé par faire les 4 squelettes. Je ne les ai pas filmés. Je vous mets voilà l'incrustation que j'ai tournée. Donc il s'agit des 3 squelettes Gemini, les 3 versions du squelette Gemini que j'avais à la base utilisé comme crash test de réglage de l'imprimante, notamment pour régler tout ce qui est support, tout ce qui est réduction de taille ou ce genre de choses. Donc il manque quelques pièces. Bon, en même temps, c'est des squelettes, c'est pas très très grave. Et la dernière, c'était une bannière qui m'avait été envoyée par un abonné. Voilà, donc merci beaucoup encore pour la figurine, elle est magnifique et je suis très content de les avoir peintes. Ensuite, je vais m'attaquer à 4 autres figurines que je vous présente à l'instant et que j'ai rangées dans l'ordre des figurines que je vais peindre. Donc la première c'est Teint Barbare. J'avais déjà d'ailleurs du coup commencé le socle. Un jour il me restait pareil de la peinture. J'aime pas gâcher la peinture. Donc voilà, j'avais commencé vite fait son socle. Donc il s'agit d'un barbare qui m'a toujours été envoyé par un abonné, par la même personne. Et donc c'est décidé, celui-ci je le peins. Il me fait de l'œil depuis longtemps, il est sur ma pile depuis un moment. Donc j'ai décidé de le peindre. Le deuxième, c'est un petit dragon bleu. Ce dragon bleu-là, je l'avais fait pour une autre quête. J'ai une autre boîte de base de Donjons et Dragons qu'on avait fait avec ma femme et mon fils. Il s'agit d'une toute petite quête, elle est beaucoup plus petite que le dragon de la flèche de l'Égivre. C'est le dragon de l'île aux tempêtes. Le boss de fin, c'est un bébé dragon bleu. Et quand on a reçu le pack Gemini avec les dragons dedans, il y avait un petit dragon bleu. J'avais décidé de l'imprimer pour l'occasion. On a fini la quête, bon il est temps de le peindre. Honnêtement, cette quête-là, on la refera, on la fera même ensemble sur la chaîne, mais moi je la rejouerai avec ma femme et mon fils. C'était la première quête de mon fils. On a fait beaucoup de simplifications, donc on a pour objectif dans quelques temps, une fois qu'on aura un peu oublié l'histoire, de la rejouer complètement, mais avant ça, elle passera en impression et en peinture sur la chaîne. Donc voilà, donc objectif de ce jour, c'est de peindre ces 2 figurines-là. En suivant, j'ai un petit Pokémon qui s'appelle Morpeko, que j'avais imprimé il y a quelques temps. C'était aussi pour tester les capacités de l'imprimante à faire des surfaces très lisses. Il suffit d'une figurine très lisse. Et également, parce que nous, on aime bien aussi Pokémon à la maison. C'est, on va dire, notre deuxième passion, hein, on va dire. Voilà. Donc je vais peindre ce petit Morpeko. À ce jour, le vote est partagé à la maison. Ma femme le veut en Morpeko gentil. Mon fils le veut en Morpeko méchant. Si vous avez un choix à faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On verra si ça influencera la peinture. Et le dernier, c'est un de mes squelettes géants. Alors ça, j'ai d'une impression qui date d'il y a plus de 4 ans. C'était dans les premières impressions que j'ai fait avec mon imprimante 2K de Anycubic. J'en ai déjà terminé 2 pour mon armée et j'en ai 2 autres qui traînent au fin fond d'une boîte. Mais j'ai des collègues qui sont venus manger il n'y a pas très longtemps et un des fils voilà, d'un de mes collègues voulait savoir ce qu'était l'impression 3D et ce qu'on pouvait faire avec une petite imprimante, on va dire low cost. Et donc j'ai sorti cette figurine là. Elle est donc descendue du haut de mon armoire pour lui montrer. C'était une figurine qui avait encore tous ses supports, mais il s'avère que j'ai gardé mon fils là il y a quelques temps, je ne pouvais pas peindre, on jouait en parallèle à croque-carotte, et donc du coup, entre 2 coups de croque-carotte, je me suis amusé à retirer tous les supports. Bon, il me reste tout le ponçage et un peu de préparation, mais globalement, la figurine va également y passer. Voilà, ça fait déjà beaucoup de figurines à peindre, et il en reste 2 qui sont cachées au fin fond de ma vitrine. Je vais essayer de faire une petite photo, il s'agit de 2 guerres du chaos. Un guerre du chaos peint par ma femme il y a très longtemps. À l'époque, on peignait avec de la peinture de très mauvaise qualité, voilà, de chez Cultura, un truc vraiment low cost.
Voilà, donc c'était notre niveau de peinture d'il y a 10 ans. Donc ma femme avait peint ce Guerrier du Chaos là, et elle en a un autre où lequel il lui manque les pieds, et le but était de les sculpter. Elle avait commencé à s'y mettre, et puis finalement elle est partie sur un autre projet. Elle écrit énormément en ce moment. D'ailleurs, son dernier livre vient de sortir, il est sorti mi-juin, le 18 juin. Ça s'appelle Le Donjon des Mystères. Je vous invite à aller vous renseigner. C'est un bon livre. C'est entre Nullbuck et la fantasy classique D&D. Donc ça reste sur le ton de l'humour, mais pas aussi burlesque que Nullbuck. Et moi, j'ai grand plaisir à le lire. Je suis dessus en ce moment. Voilà, fin du petit instant pub, mais je compte du coup décaper le Guerrier du Chaos qui est peint pour le repeindre à un nouveau standard et sculpter les pieds de l'autre Guerrier du Chaos et pareil, et tout repeindre. Donc ça me refera aussi un peu de sculpture, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bref, on s'attaque maintenant à la peinture. J'ai avancé petit à petit les deux projets en parallèle. Pourquoi? Puisque j'ai décidé de commencer par la peau du barbare, qui est la plus grande surface du barbare, et ensuite j'ai voulu attaquer son pagne. Moi, je le visualise comme un barbare un peu nordique, donc il va être blond, il aura des couleurs assez pâles, assez ternes, et j'aime bien le bleu. Donc j'ai décidé de partir sur un pagne bleu, et à l'époque, quand j'avais choisi les couleurs, j'avais pas forcément prévu de peindre le dragon, mais du coup, vu que c'est un dragon bleu, on va globalement utiliser à peu près la même palette de couleurs. Je vais juste sortir un peu plus de bleu pour le dragon que pour le pagne. Mais ça sera la même couche de base. Donc au fur et à mesure, je faisais une couche sur le barbare. Pour que ça sèche, je basculais sur la couche du dragon. Donc j'ai fait du coup toute sa première couche en bleu. Ça m'a permis de sécher, de laisser sécher la peau. Je suis revenu sur le barbare faire son pagne bleu et j'ai alterné comme ceci, de gauche à droite. Ensuite, j'ai rééquilibré toutes mes couleurs. Le dragon, je m'étais un peu enflammé, j'avais tout fait bleu. J'ai rouvert le bouquin du dragon de l'île aux tempêtes. J'ai pris l'image du dragon et c'est vrai qu'il a les pales beaucoup plus chères. Donc j'ai complètement rééquilibré, refait mes ailes et j'avançais comme ça petit à petit jusqu'à voir la totalité de mes couches de base de fait. Donc voilà, c'est un processus que moi j'aime bien, avancer au fur et à mesure, construire toutes mes couleurs et ensuite reprendre toutes les ombres, toutes les lumières. Non, quoique les ombres, officiellement, je peins avec la couleur la plus sombre, donc je fais après que des montées en lumière. Voilà, donc ça m'a pris à peu près la journée à faire ces deux figurines-là. Quand je dis une journée, c'est une petite journée de peinture. J'ai dû peindre, je pense, 1h30 le matin, de 10h à 11h30, et 3 ou 4 heures l'après-midi. Donc globalement, j'ai mis on va dire entre 4 heures et 5 heures à faire les deux figurines. J'en suis très content. Honnêtement, le résultat pour du jeu me va très bien. Petit bémol sur la peau du barbare, je suis peut-être pas assez monté en lumière. Je me tâte encore à tout ce qui est peau. J'ai vraiment du mal à les traiter. Voilà. Si vous avez envie qu'il ait un peu plus de lumière, moi ma femme m'a fait la remarque, j'hésite encore. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que ça me fera reprendre la figurine sur ces points-là. Voilà, fin de la vidéo. Donc voilà, vidéo assez courte. Voilà, l'idée était de vous montrer sur voilà, les figurines sur lesquelles j'avance en ce moment. Donc le gros projet arrive. Il s'agira du camp de bûcheron d'une des quêtes du dragon de la flèche de givre. Donc là j'ai vraiment hâte, j'ai commencé vite fait à tout préparer, télécharger mes modèles, lancer un peu les impressions en fond parce qu'il y a beaucoup d'heures d'impression, mais vous allez voir tout ça dans une autre vidéo qui arrivera après avoir fait ces 2-3 petits projets des figurines qui traînent sur mon bureau. Je vous remercie en tout cas encore une fois de me suivre, n'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous avez des conseils pour améliorer les vidéos, je suis preneur, j'ai du mal à avoir du contenu qualitatif, mais en tout cas ça me plaît énormément, c'est ce qui me motive toujours à peindre et je vous remercierai jamais assez pour ça. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, bye bye.